Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'expression orale. Donc comme vous le voyez, nous allons entamer l'unité 7. Le grand titre en ville, donc la scène se passe en ville. Donc le livre de l'élève, classe CE1, deuxième année d'enseignement primaire. Alors nous allons commencer par commenter, par dire ce que nous voyons sur l'image qui se trouve donc dans la page d'ouverture de l'unité 7. Donc pour pouvoir identifier ce personnage, on va voir d'abord ce qui est autour de ce monsieur. Regardez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois? Tu dis, je vois une. Il y en a deux, hein. Là, il y en a une. Et une deuxième. Donc, c'est une grue. Rafi'ah. Donc, il y a deux grues. Et là, on voit une bétonnière. Khallatat kharsanah. Ou khallatul isment. Donc, il y a une cuve qui tourne autour d'elle-même pour fabriquer du béton. Donc vous l'avez compris, hein, nous sommes sur un chantier, warshat bina, parce que ici on construit, on bâtit, on construit, nabni imarat wa imarat dat tawabiq mutaaddida. Comme ici par exemple, nous avons un bâtiment ou bien un immeuble. Alors vous l'avez compris, c'est le monsieur qui dirige les travaux sur un chantier. Il veille aussi à l'application des règles de sécurité. Regardez, il porte sur la tête, qu'est-ce qu'il a? Il a un casque du chantier, ou bien un casque de chantier, ou bien un casque de sécurité, hein, pour se protéger contre les éventuels accidents qui peuvent survenir sur un chantier. Donc, il met un casque. Là aussi, il a un autre accessoire professionnel. C'est un gilet avec une couleur attirante. Ça peut être jaune, orange. Un gilet de chantier. Donc, c'est un gilet de sécurité aussi. Il a des chaussures de sécurité toujours. Donc les deux enfants sont venus pour poser des questions à ce chef de chantier. Hein, regardez la fille, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre ce bâtiment et elle parle du dernier étage. Donc grâce aux bulles, il y en a trois. 1, 2, 3. هذه الفقاعات تبين لنا الحديث الذي يدور بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الشخصيات في هذه الصورة. Là donc on voit une bétonnière et là on voit aussi un autre monsieur mais il ne participe pas à la conversation, il est loin. Donc les trois personnages sont le chef du chantier et deux enfants qui posent des questions. Alors le garçon parle de quoi? Regardez la bulle. Il pense à un appareil photo, ou bien il lui parle d'un appareil photo, hein, pour pouvoir prendre des photos du chantier, des bâtiments, de la grue, etc. Là, on voit d'autres engins, hein, d'autres engins qui servent à construire. Là, on voit un monsieur qui conduit, le conducteur de cet engin. Là, regardez, c'est un ruban. Un ruban de signalisation de chantier. Quand on voit ça, ça veut dire on nous signale qu'il y a un chantier. Donc il ne faut pas franchir cette zone parce que il est sécurisé par ce ruban. Là, on voit un panneau de signalisation. Ishara. من إشارات المرور التي تشير إلى أنه يمنع الوقوف هنا. C'est un panneau de signalisation
qui signifie qu'il est interdit de stationner ici. Là, donc, on voit un bâtiment, un immeuble. Et là, on peut parler aussi d'une tour. Hein, on peut parler aussi de gratte-ciel. Natihat sahab. Donc, le monsieur parle de la grue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ah oui, les écrits, regardez. Bureau 1000 mètres carrés. Ça veut dire que dans ce bâtiment, il y aura, lorsque le bâtiment sera fini, il y aura des bureaux d'une superficie de 1000 mètres carrés. Et puis, il y aura des appartements du 4 pièces au studio. Ça veut dire que tu peux trouver un appartement avec 4 pièces, un appartement avec 3 pièces, un appartement avec 2 pièces, jusqu'au studio. Un studio, c'est un appartement qui ne possède qu'une seule pièce. Alors, ces appartements et ces bureaux seront finis, seront livrés aux clients le printemps prochain, hein, livraison au prochain printemps. Là, on voit Batitou, bâtir, Batitou. Donc, c'est le nom de la société. اسم الشركة التي تقوم ببناء هذه العمارات. Alors, passons maintenant au dialogue pour voir ce qu'ont dit les personnages que nous avons vus. Alors, deux enfants discutent, parlent avec un chef de chantier. Donc, deux enfants parlent avec un chef de chantier. La fille, qu'est-ce que vous construisez sur ce chantier, monsieur? Alors, qui parle en premier? C'est la fille. Que veut savoir la fille? Quelle information demande-t-elle au chef de chantier? Donc, elle veut savoir ce qu'on construit sur ce chantier, ce qu'on bâtit sur ce chantier. Alors, l'homme, le chef de chantier va l'informer, va lui dire ce qu'on construit. Nous construisons un immeuble de bureaux à gauche et des appartements à droite. Alors, regardez le poster. Là, vous avez le bâtiment, ou bien l'immeuble dont parle le chef du chantier. Le chef de chantier. Donc, vous avez les bureaux à gauche et les appartements à droite. Donc, un immeuble, c'est un bâtiment à plusieurs étages. Alors, si on regarde ici, vous avez plusieurs étages. 1, 2, là le troisième, et peut-être on va en ajouter d'autres. Le garçon, donc à son tour, va poser une question. Comment faites-vous pour construire des tours si hautes? C'est vrai, ce sont des tours si hautes. Donc une tour, c'est un grand immeuble à plusieurs étages. Un immeuble de grande hauteur. Donc, qui parle maintenant? C'est le garçon. C'est le garçon. Il veut savoir comment on fait pour construire des tours si hautes. Donc, le chef de chantier va répondre. L'homme, donc, regardez là-bas, sur le côté, les enfants. Nous avons une grande grue. Alors, qui parle maintenant? C'est le chef de chantier. Quel engin utilise-t-on pour construire les grands immeubles? Donc, il leur montre un engin, il leur montre un appareil, une machine qui sert à construire les grands immeubles. Donc, il leur montre la grue. La grue, rafi'a. Réplique suivante, la fille. Et comment pourra-t-on
monter tout en haut de ces immeubles? Comment comment peut-on accéder, par exemple, si j'habite au 4e étage, comment je peux y aller? Donc, qui parle, c'est la fille. Elle veut savoir comment on peut accéder, comment on peut monter tout en haut de de ces immeubles. L'homme, donc le chef de chantier, il y aura des escaliers et des ascenseurs, évidemment. Donc les escaliers, vous connaissez. Les ascenseurs, un ascenseur, c'est un appareil qui sert au transport vertical. Ça veut dire on monte dans ce sens et non pas comme une voiture qui va horizontalement. L'ascenseur monte donc dans le sens vertical. Le garçon, on verra toute la ville de là-haut. C'est vrai, si on monte tout en haut de l'immeuble, on pourra voir toute la ville. La fille, j'aimerais bien habiter dans un gratte-ciel. Donc un gratte-ciel, c'est quoi? Donc c'est un immeuble de grande hauteur. C'est le synonyme, c'est un mot qui a le même sens que tour, une tour. Alors l'homme leur propose de revenir, regardez. Revenez me voir dans quelque temps. Je vous ferai monter au dernier étage, parce que maintenant ce n'est pas encore fini. Donc il leur propose de revenir et il va leur faire monter, et il va les faire monter au dernier étage, comme il le souhaite. Parce que la fille souhaite habiter au dernier étage. Le garçon, merci monsieur, on prendra un appareil photo. C'est vrai, on a vu que le garçon a parlé d'un appareil photo pour pouvoir prendre des photos à cette hauteur, au dernier étage. Donc, qu'est-ce que nous avons appris dans ce dialogue? Alors, je vais vous montrer une réplique où il y a des expressions. Regardez, nous construisons un immeuble de bureaux à gauche et des appartements à droite. Là, à gauche et à droite me servent, ce sont des expressions que je peux utiliser pour me situer ou bien situer quelque chose. Là, l'homme, le chef de chantier, situe les bureaux et les appartements dans l'immeuble. Situer, ça veut dire حدد موقع شيئا ما أو مكانا ما. Là, il montre où se trouvent les bureaux et où se trouvent les appartements. Donc là, on situe quelque chose dans l'espace. Je peux me situer, ça veut dire se situer, tu peux te situer par rapport à un lieu, par exemple, tu dis par téléphone à quelqu'un qui te cherche, tu dis je suis devant le magasin, je suis derrière, par exemple, derrière le bâtiment, je suis en face de la pharmacie, je suis à côté de l'école. Donc toutes ces expressions servent à situer ou bien se situer dans l'espace. Et vous avez, comme vous l'avez vu dans le dialogue, un vocabulaire de la ville. Hein, on peut parler par exemple de la ville, le centre-ville, une capitale, un quartier, une tour, un immeuble, un appartement, un boulevard, une avenue, un chantier, une grue, un ascenseur. Tous ces mots-là parlent de la ville. Donc c'est le vocabulaire de la ville. Une place, on peut parler d'une place, un commerce, etc. Une gare. Alors le vocabulaire qui me sert à me situer ou bien situer quelque chose, on peut dire à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Par exemple, où se trouve, par exemple, je ne sais pas, la valise, elle est en haut. Où se trouve le rez-de-chaussée, il se trouve en bas. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.